Alors, c'est quoi une bactérie? Une bactérie, c'est un être vivant qui est unicellulaire, qui se multiplie par cycle cellulaire, par mitose, dont le matériel génétique est libre dans le cytoplasme, donc c'est un prokaryote. Et les bactéries sont capables de provoquer des maladies chez l'homme une fois qu'on est infecté ou contaminé par ces bactéries. Mais aussi, on a des bactéries qui sont très importantes, qui vivent dans notre système digestif et qui vont nous aider, aider notre système immunitaire, nous aider dans la digestion, etc. Donc, toutes les bactéries ne sont pas dangereuses, même, mais il y en a quand même contre lesquelles on doit lutter. Pour aider notre système immunitaire, les scientifiques ont élaboré des molécules qui sont des antibiotiques. Les antibiotiques ont été découverts par hasard par un scientifique qui s'appelle Alexandre Fleming, qui avait laissé ses boîtes de culture de staphylocoques dans son laboratoire euh, pendant ses vacances. Et quand il est retourné, il a remarqué que sur ces boîtes de staphylocoques avait poussé une moisissure et il a bien remarqué que là où il y avait cette moisissure, les staphylocoques étaient incapables de se multiplier et incapables de survivre. Et à partir de ça, il s'est dit, il y a une substance qui est sécrétée par ce champignon ou cette moisissure qui s'appelle pénicillium. Et cette substance, elle va empêcher les bactéries de se multiplier. À partir de cela, il a appelé cette molécule la pénicilline et en fait, c'était le premier antibiotique qui a été mis en place. Et à partir de ça, les scientifiques ont commencé à élaborer des antibiotiques à partir de végétaux, à partir d'êtres vivants, etc., grâce aux molécules sécrétées par ces différents euh, êtres vivants. Comment agissent ces antibiotiques? Donc, le mode d'action des antibiotiques est différent. Il va être différent selon l'antibiotique que vous allez prendre. Certains antibiotiques vont tout simplement inhiber la synthèse d'ADN, donc inhiber la réplication de l'ADN et donc tuer la cellule. Certains vont créer des pores dans les membranes plasmiques de la bactérie, donc et provoquer la mort cellulaire de la bactérie, ou bien arrêter la synthèse de protéines qui sont importantes pour la multiplication bactérienne, etc. Donc chaque antibiotique va avoir son mode d'action bien déterminé, mais les antibiotiques sont uniquement efficaces contre les bactéries. Les antibiotiques sont inefficaces contre les virus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en prendre si votre infection est d'origine virale. Et donc, c'est le médecin qui est seul capable de déterminer si votre infection est bactérienne. Donc, à ce moment-là, il va vous donner, suite à son diagnostic, un antibiotique. Si votre infection est virale, à ce moment-là, le médecin va vous conseiller de laisser votre système immunitaire agir parce que les antibiotiques sont inefficaces. Donc, il ne faut pas prendre des antibiotiques à tort et à travers, surtout si on est contaminé par un virus. Pourquoi il ne faut pas prendre des antibiotiques à tort et à travers? Tout simplement parce que les antibiotiques participent à la multiplication et la prolifération de bactéries résistantes. Des bactéries résistantes, c'est-à-dire que ce sont des bactéries qui, en présence de l'antibiotique, arrivent quand même à se multiplier. Elles ne sont pas sensibles, elles ne vont pas mourir et elles vont continuer à faire ce qu'elles font normalement. Comment naît une bactérie résistante? Eh bien, par sélection. Par sélection qui peut être naturelle. Donc, vous avez une population de bactéries, elles sont vertes, et pour une raison ou pour une autre, une de ces bactéries subit une mutation spontanée pendant la réplication de son ADN. Donc, l'ADN polymérase chez les bactéries va aussi faire
des erreurs qui peuvent ne pas être réparées, tout comme chez l'espèce humaine ou chez les mammifères ou chez tout être vivant. Et donc, cette mutation par hasard va lui donner une résistance à un antibiotique qui est dans ce cas-là la céfotaxime. Maintenant, quand je continue à mettre les bactéries en présence de céfotaxime, qu'est-ce qui va y arriver? Les bactéries qui étaient vertes, qui étaient sensibles à cet antibiotique, vont toutes mourir et il me restera uniquement le micro-organisme résistant. Donc, ce micro-organisme résistant, la bactérie résistante, elle va se retrouver seule dans un milieu de culture. Elle a une nourriture abondante, elle n'a pas de compétiteurs, elle a toute la place pour elle et donc elle va commencer à se multiplier et elle va se multiplier rapidement, elle va proliférer à son aise et je vais avoir au lieu d'une seule bactérie résistante, une souche résistante mais un nombre très élevé. Et donc, à ce moment-là, j'ai une population de bactéries qui est devenue résistante à la céfotaxine. La prochaine fois qu'une personne sera infectée par cette souche bactérienne et qu'elle va prendre la céfotaxime, eh bien, cette personne ne va pas guérir parce que ces bactéries sont résistantes. Quelle est l'importance de tout ça? Eh bien, en fait, quand on utilise les antibiotiques de façon systématique, donc pendant des décennies, des dizaines d'années, voire quarantaine d'années, à tort et à travers, sans que ce soit justifié, les bactéries résistantes sont apparues, elles ont commencé à se multiplier et non seulement on a des bactéries résistantes à un antibiotique, mais on en a qui sont résistantes à 2, 3, 4 antibiotiques. Ce sont des bactéries multirésistantes qui vont en fait, si par hasard infectées dans un milieu hospitalier ou bien dans une population où on a beaucoup de personnes, où la densité est élevée, va créer des problèmes parce qu'il se peut que ces résistances aux antibiotiques ne puissent pas être réglées sur le champ, c'est-à-dire il se peut qu'on ait des bactéries multirésistantes à tous les antibiotiques qu'on a et qu'on n'ait rien pour pouvoir éliminer ces nouvelles bactéries multirésistantes. Et donc, on va voir que en fait, les bactéries hautement résistantes, elles augmentent au cours du temps. Donc en 2017, le nombre de signalements de bactéries hautement résistantes par rapport à 2012, tout simplement parce que on utilise les antibiotiques un peu partout dans notre quotidien. Donc le rejet par les industries, dans l'alimentation des, euh, des du bétail, du poulet, du cochon qu'on va nous après remanger. Donc on aura les restes d'antibiotiques dans notre organisme, etc. Et aussi parce que les gens vont se mettre à prendre des antibiotiques sans avis médical et prendre des antibiotiques même quand on n'en a pas besoin. Pour régler ce problème, on a une petite solution. Donc, bien sûr, la meilleure reste consulter un médecin. Et les médecins, s'ils sont ils savent pas trop quel antibiotique donner, les médecins ont une solution. Les médecins vont réaliser ce qu'on appelle des antibiogrammes. Alors, un antibiogramme, c'est quoi? C'est une boîte de pétri, c'est un test dans lequel je prends une boîte de pétri, j'étale la bactérie, je prélève la bactérie de la personne qui est infectée, je l'étale sur la boîte de pétri dans un milieu. Ensuite, je vais déposer dans ce milieu des pastilles contenant différents antibiotiques. Donc ici, chaque pastille, c'est un antibiotique différent. Et je vais mettre cette boîte de pétri dans des conditions où les bactéries peuvent se multiplier. Et
Après un certain temps, je vais prendre cette bactérie et cette boîte de pétri et je vais observer. Et en fait, je vais voir que autour de certains antibiotiques, je n'ai pas de développement bactérien. Par exemple, ici. Alors que là, vous avez un développement bactérien. Et donc, plus vous avez cette zone qui est grande, que j'appelle une zone d'inhibition, plus cette zone est grande, moins les bactéries ont pu se développer à proximité de l'antibiotique et donc plus ce dernier est efficace. Donc, dans cette boîte de pétri, dans cet antibiogramme que vous avez ici, le plus efficace est celui-là. L'antibiotique qui est aussi efficace, c'est celui-là. Celui-là n'est pas du tout efficace et ces deux-là sont peu efficaces. Donc, le médecin, à ce moment-là, qui hésitait entre deux antibiotiques, va finir par prescrire celui qui est au centre à son patient. Voilà, et donc de cette façon, on va cibler les micro-organismes et cibler l'utilisation des antibiogrammes pour essayer de pallier à ce problème de résistance bactérienne aux antibiotiques. Voilà, donc le chapitre est terminé. Vous avez ce chapitre pour le devoir commun.